Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour tout le monde. Comment allez-vous ce jour? J'espère que vous passez un bon week-end. Nous sommes le dimanche 23 juillet 2023. Alors les énergies peuvent être très fortes puisque nous avons le chiffre 2 en double et le chiffre 3 en double. Bienvenue sur les guidances de Kelly, bienvenue pour cette nouvelle guidance sentimentale générale pour vous, pour la semaine du 23 juillet au 29. On va aller voir ce que les guides, les anges ont à vous dire côté sentimental, côté amour, pour vous, pour cette semaine qui arrive. Je vais faire ma petite prière céleste comme d'habitude. Voilà. Alors, petit aparté, si vous souhaitez une guidance privée, puisque ce que je fais sur les vidéos, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez m'écrire à mon adresse mail qui est kellystarlight@gmail.com. Ou si vous souhaitez un contact défunt, je peux le faire également. Si vous souhaitez un soin énergétique ou un travail karmique, ce sont des choses que je peux vous proposer. Voilà. Allez, on va commencer. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à mettre plein de petits commentaires, plein de petits pouces, toutes les petites choses qui vont bien, qui font élever la chaîne, qui aident la chaîne à grandir. Voilà. Allez, on va commencer avec le tarot romantique comme à l'habitude. On va aller voir pour vous pour cette semaine quels sont les messages à vous faire parvenir. Voilà, j'ai des cartes qui sont à l'envers, ça commence. Ah, ben là, c'est tout mélangé. Voilà, on va voir comme ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, qu'avez-vous à nous donner comme message pour cette semaine du 23 au 29 juillet pour les personnes qui nous écoutent, qui regardent cette vidéo, cette guidance sentimentale. Et bien, j'en ai plusieurs qui sont tombés d'un coup. Excusez-moi, mon jeu est tout mélangé. Je viens de m'en apercevoir. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'ai des petites fées, des petits lutins qui se sont amusés à me faire des farces, qui ont tout mélangé mon jeu. Bon, alors, on va aller voir. En dos de deck. Alors, il est possible pour certaines d'entre vous que vous retrouviez votre chéri, votre amoureux, votre amoureuse. Peut-être que la personne de votre cœur
a fait le voyage pour vous retrouver ou va faire le voyage pour vous retrouver cette semaine qui vient. Mais cette carte était à l'envers quand j'ai retourné le paquet. Alors, pour certains, certaines, on vous dit que, comme elle est à l'envers, on vous dit que votre autre ne va pas encore faire le voyage pour vous retrouver. Vous voyez, vous transposez, vous voyez ce qui vous parle selon votre situation. Alors, eh bien, dis donc. C'est le bazar dans mes cartes ce matin. Alors, nous avons notre reine de bâton qui peut vous représenter, n'est-ce pas? Qui s'ennuie, elle attend, c'est long. C'est long, c'est long. On attend assis dans son fauteuil. On se dit, mais quand est-ce qu'il va arriver? Quand est-ce qu'il va venir? Je suis désolée, c'est nerveux, ça me fait rire, mais c'est nerveux. C'est de voir la dame sur la carte, là, c'est ça qui me fait rire, la posture qu'elle a. Bon, faut s'en amuser, hein, vaut mieux. Hein. Vaut mieux être dans des bonnes énergies, des bonnes vibrations, mais bon, c'est vrai que c'est pas drôle quand même. On est là à attendre qu'il se passe quelque chose. Bon. Nous avons la reine de denier également. Eh bien, vous êtes des reines aujourd'hui. Vous avez une énergie de reine pour certains, certaines. Alors, vous transposez, si vous êtes un homme, c'est un roi. Hein. Voilà. Alors, la reine de denier, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle attend aussi, elle. Hein. Alors, elle, par contre, contrairement à la reine de bâton qui est un peu avachie dans son fauteuil, la reine de denier se tient beaucoup plus droite. Elle a quand même une posture beaucoup plus positive. Elle est prête, elle se tient prête à accueillir quelqu'un, alors que là, on est plutôt dans l'ennui. Hein, ici. Alors, vous voyez comment vous êtes vous-même, si vous êtes plutôt avachi dans votre fauteuil, dans des pensées négatives, ou si vous êtes plutôt prête à accueillir quelqu'un de façon positive. Nous avons la carte du mariage avec le 4 de bâton. Donc la reine de denier et la reine de bâton qui peuvent vous représenter selon votre situation attendent l'engagement, que votre autre s'engage. Vous attendez que votre autre s'engage. Alors c'est pas forcément un mariage, mais en tout cas ça représente l'union entre vous, une union officielle. Mais votre autre, en fait, il est plein de légèreté avec le chevalier de coupe. Alors, il veut vous offrir sa joie, sa légèreté, son côté un peu foufou, un peu loufoque sur un plateau. Mais il est vraiment plutôt dans une énergie de je m'amuse, je suis un funambule ou un personnage artistique, créatif. Je suis un peu là pour amuser la galerie. Enfin, c'est un peu ça en fait. Son énergie à votre masculin, j'ai plutôt envie d'être léger, d'être libre et de m'amuser et d'amuser la galerie, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pourtant, votre autre, la personne de vos pensées, de votre cœur, a envie de venir vous réveiller de votre long sommeil. Euh, il veut vous montrer sa force, son adresse. Nous avons le 3 de denier qui montre que votre autre veut montrer son adresse. Alors, voyez ici la carte du chevalier de coupe. Vous montre que c'est quelqu'un qui aime être dans l'amusement, qui aime se montrer au public, qui a besoin d'attirer l'œil, voilà, par ses drôleries, bon. Et ici, il veut
aussi également montrer qui il est, montrer son adresse, ses qualités, ses compétences, etc. Donc, j'ai l'impression, ou j'ai la sensation qu'avec ces deux cartes, votre autre, c'est quelqu'un qui a besoin de reconnaissance. C'est quelqu'un qui a besoin d'être reconnu pour ses talents, reconnu pour ses compétences, ses qualités, son adresse. Il cherche la reconnaissance. Alors, quand on cherche la reconnaissance comme ça, d'un public ou de quelqu'un, c'est certainement, il y a certainement une part de manque de confiance en soi, de manque d'amour pour soi-même, d'estime pour soi-même, et on a besoin des autres pour exister en fait. Et votre autre, c'est un peu ça là. Dans ses énergies. Alors, qu'avons-nous également? Alors, quand il est seul, quand il n'amuse pas la galerie, votre autre, eh bien, il est plutôt triste, plutôt dans la peine, plutôt dans le chagrin, plutôt dans des pensées perdues dans sa mélancolie, dans ses pensées. Euh, il fait le point sur sa vie. Quand il est tout seul comme ça, il pense beaucoup. Il réfléchit, il se dit mais où j'en suis, qu'est-ce que je fais, pourquoi j'y arrive pas, enfin, des choses comme ça. Et puis, quand il est bien, il a envie de retrouver sa liberté, sa légèreté, d'être un peu foufou, un peu loufoque, un peu, oui, un peu léger, quoi. Alors, il a plutôt une énergie, vous direz en commentaire si ça vous parle. Votre autre a plutôt une énergie double. Il pourrait s'apparenter au signe du Gémeaux, qui a des tendances à la mélancolie, à la tristesse, à la peine, aux pensées négatives, mais de l'autre côté, qui a une personnalité plutôt légère, plutôt libre, plutôt faux-folle, à avoir envie de profiter de la vie, de s'amuser, et sans engagement, justement. Il est partagé, voilà, il est partagé dans deux énergies différentes. Il est partagé entre sa mélancolie face à vous. Il pense à vous, il sait où il en est, il sait qu'il ne fait pas les choses, il sait qu'il est plutôt immobile à ne pas se mettre en action envers vous. Mais d'autre côté, il tient tellement à sa liberté, à sa légèreté, que c'est très compliqué pour lui de prendre euh, son courage à deux mains, se positionner et puis de se dire je fais un choix quoi. Là, il fait pas le choix, clairement. Il fait pas le choix. Il pense à vous, il pense beaucoup, il sait très bien où il en est, il sait très bien ce qu'il ne fait pas envers vous, mais il reste statique à ce niveau-là. Et puis, il préfère aller s'amuser, aller faire l'enfant, aller dans la légèreté, dans l'amusement. Parce que être dans l'amusement, dans la légèreté, ça lui vide la tête en fait. Ça fait en sorte de l'empêcher de penser à vous et de l'empêcher à ce qu'il ne fait pas envers vous. Bon, on tombe sur un homme complexe ici, hein. Homme ou femme, voilà, vous transposez homme ou femme, c'est quand même quelqu'un de complexe. Alors, pas de jugement, hein. Il n'y a pas de jugement parce que nos façons de nous comporter, nos attitudes viennent de nos parents, de notre éducation, de nos conditionnements, viennent de plein de choses antérieures à nous. On peut porter le karma de nos familles également. Donc le karma de nos familles, c'est justement ces attitudes, ces comportements qui peuvent être plus ou moins négatifs ou plus ou moins positifs. Donc la façon d'être de votre autre ne lui appartient pas uniquement à 100%, elle appartient à son clan familial, à la façon dont il ou elle a été éduqué, à ce que ses parents ont porté comme douleur, comme blessure, etc. Allez, on va prendre le Magic Luna Love pour vous, pour voir pour cette semaine. Ah bah décidément, mes petites fées, elles ont tout mélangé mes jeux. Qu'est-ce que c'est que ça?
Excusez-moi, 2 petites secondes. Je vérifie. Bah oui. Alors, croyez-le ou non, hein, moi je crois beaucoup aux fées, aux elfes, aux lutins, aux petits personnages féeriques. Je ne mélange pas mon jeu de cette façon, je le fais jamais. Mais quand je m'en sers pas et que je le retrouve le lendemain matin, vous pouvez être sûr que tout est mélangé. C'est comme quand vous perdez des objets, vous les retrouvez pas, vous n'arrivez pas à mettre la main dessus. Et ben vous pouvez vous dire que ce sont les petites fées qui vous ont fait un petit tour de magie, ou les petits lutins. Ben oui, tout est à l'envers, tout est mélangé, hein, n'importe comment. Ah là 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 là. Bon, on va plutôt être dans ce sens. Ok. Allez, c'est bon. On va être parti. On va y arriver. Excusez-moi encore. Allez, c'est parti. Mes guides, mes anges, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire au niveau sentimental pour les personnes qui écoutent cette guidance, qui nous regardent, pour la semaine du 23 au 29 juillet. S'il vous plaît. Oups là. Alors, évitez de mettre le feu à mes cartes, s'il vous plaît. Hop là. Ici. Alors, un 2 de deck, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous parle de vous, la féminine ou l'énergie féminine, personne d'énergie féminine. On vous dit que vous êtes plutôt maternelle, plutôt empathe et romantique. Alors, pour certains, certaines, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Certains d'entre vous sont plutôt romantiques, empathes et maternelles. On vous parle d'un contrat. Alors, ça peut être votre contrat d'âme avec votre autre, la personne de vos pensées, de votre cœur. Vous savez que vous avez un contrat d'âme, un lien d'âme. Vous avez choisi, votre âme a choisi de remplir certains contrats dans votre vie. Pour votre autre, c'est la même chose, hein. On a tous des contrats d'âme, on a tous signé des contrats avant de s'incarner sur Terre. Alors, on vous parle d'une clé, d'une solution que vous allez recevoir, qu'on va vous apporter à propos d'un contrat. Pardon, j'en perds ma voix. À propos d'un contrat, donc c'est possible que vous ayez des solutions qui arrivent, des clés, des compréhensions qui viennent cette semaine à propos de votre contrat d'âme avec votre autre. Nous avons la routine qui est tombée à l'envers, le réveil. Alors, il est possible que votre autre, la personne de vos pensées, de votre cœur, ait loupé le réveil. Tout simplement, son réveil n'a pas sonné, il ne s'est pas réveillé encore, il ne s'est pas encore réveillé. Voilà, donc bon, ben, faut attendre, hein. Malheureusement, on ne peut pas forcer cette personne à comprendre les choses. Il n'est pas assez éveillé, peut-être spirituellement parlant. Et pourtant, il sait, il sent, il ressent qu'il a de l'amour dans le cœur pour vous. Il vous aime, il est amoureux de vous, il ou elle est amoureuse de vous si vous êtes un homme ou si pour les relations homme-homme ou femme-femme, c'est la même chose. Vous voyez selon votre situation. Donc on a des sentiments, on est bien amoureux, mais on n'est pas prêt à se réveiller pour acter les choses, pour remplir son contrat d'âme.
Qu'est-ce qu'on a? Nous avons le déménagement. Alors peut-être que votre autre s'apprête à déménager ou alors il fait du tri dans ses cartons, dans sa maison. Il est en train de s'organiser, de planifier des choses, de jeter ce qui ne lui convient pas, de faire du tri dans sa vie. Bon, c'est quand même une bonne chose, mais bon, c'est pas suffisant. Alors vous, en attendant, vous êtes déçu, plutôt, vous êtes dans la déception, parce que votre autre ne fait rien, parce qu'il ne s'est pas réveillé à temps, parce qu'il n'est pas assez éveillé, euh, parce il ne trouve pas les solutions pour remplir son contrat d'âme avec vous. Et ça me gratte le nez quand je dis ça. Donc c'est une vérité. Et nous avons le prédateur qui est tombé à l'envers. Alors, bonne nouvelle, apparemment, vous n'avez plus il n'y a plus de prédateur ou de prédatrice autour de votre autre à l'heure qu'il est. La tierce aurait peut-être disparu, je n'en suis pas certaine, mais c'est possible avec cette carte, que l'énergie tierce se soit volatilisée. Ce qui ne serait pas mal, ça vous laisse la place. Alors, je vais aller voir avec le tarot du petit Lenormand. On va ranger tout ça. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour cette semaine du 23 au 29 juillet au niveau sentimental? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? S'il vous plaît, mes guides, mes anges, qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent pour cette semaine du 23 au 29 juillet au niveau sentimental? Allez, ah bah ça recommence, manger et mélanger. Alors, bon bah je la laisse à l'envers, hein, tant pis. Alors on va faire les deux solutions, on va aller voir. Alors, dos de deck, vous avez la cigogne, la naissance, qui était à l'envers dans le jeu. Alors, je vais vous donner les deux possibilités. Soit votre autre n'est pas prêt à s'engager, à donner naissance à votre relation véritablement concrètement. Votre autre n'est peut-être pas prêt à donner naissance à des projets avec vous. Ou alors, si elle est à l'endroit, mais ce que je ne crois pas parce que je ne le ressens pas, je le ressens plutôt à l'envers, plutôt de façon négative. Votre autre a envie de donner naissance à votre relation, a des projets. Il a envie de donner naissance à ses projets, mais voilà, pour l'instant, c'était quand même plutôt dans l'autre sens. Alors, qu'avons-nous? Eh bien, votre autre, la personne de vos pensées, de votre cœur, a certainement des conflits familiaux, des conflits dans sa vie avec ses proches, avec son entourage. Il est certainement en conflit avec lui-même, avec ce qu'il ressent, avec ce qu'il sait, ce qu'il vit. On a ici des disputes, des discordes, des conflits, du chaos. Peut-être que c'est la crise, votre autre vit une crise émotionnelle, psychologique, mentale. Bon, c'est pas Jojo quoi. Mais alors c'est toujours un mal pour un bien. Hein. Si vous-même ou la personne de votre cœur vit des conflits, des disputes, des discordes avec son entourage, c'est parce que justement il y a des choses qui doivent être remises à plat. Il y a des choses qui doivent être calées, cadrées. On doit remettre un cadre dans sa vie. On doit quitter certaines choses. On doit se séparer de certaines choses ou de certaines personnes. Et il n'y a que par la discorde, la dispute ou le conflit qu'on peut comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, nous avons l'étoile. Votre relation est tout de même protégée. Vous êtes protégé. Votre autre est protégé par le ciel.
Alors, on me dit aussi beaucoup en ce moment dans les énergies que votre autre a peut-être trop la tête dans les étoiles, ou c'est pour vous peut-être, vous voyez. L'un ou l'autre a trop la tête dans les étoiles, il n'est pas assez ancré dans le matériel, dans le terrestre, au niveau terrestre, il n'est pas assez ancré, assez équilibré, assez stabilisé dans sa vie pour matérialiser quelque chose. Il y a beaucoup d'espoir, excusez-moi, il y a beaucoup d'espoir avec cette carte, de l'espérance, l'étoile vous porte chance, vous porte bonheur. Mais bon, on peut avoir un peu trop la tête dans les étoiles, un peu trop être dans la rêverie et ne pas être assez dans l'action. On a le soleil qui vous annonce le bonheur, la joie, l'épanouissement, le rayonnement. Nous sommes en période estivale et en période d'été, nous rayonnons beaucoup plus facilement grâce aux énergies du soleil, grâce à la chaleur, grâce à cette période un peu plus festive qu'à l'habitude. C'est une période de vacances également où les gens prennent leurs vacances. C'est une période de voyage, de destination, de changer d'air, voilà, de tout ça. Et tout ça, ça vous amène beaucoup plus d'épanouissement dans votre propre vie. Alors, c'est pas forcément le soleil, le rayonnement dans votre relation sentimentale, mais vous-même, vous rayonnez et votre autre rayonne également dans sa vie sociale, entre guillemets. Voilà, mais votre autre est quand même dans la confusion. Il hésite, il doute, il a plein de questionnements dans la tête. Ça turlupine, ça tourne en boucle. Ça n'arrête pas. Malgré le fait qu'il soit plus épanoui, qu'il ait plus de lumière, de rayonnement en lui-même, qu'il soit dans de meilleures énergies, malgré ça, il est quand même encore dans la confusion, dans les doutes. Nous avons l'ours qui est tombé à l'envers. Alors l'ours, c'est la stabilité, c'est l'équilibre, donc ça prouve bien, ça montre bien que votre autre est déstabilisé, n'est pas équilibré dans sa vie, dans ses actions, dans ses projets, dans ses envies, dans ses désirs, etc. Il ne fait pas preuve de force et de courage envers vous également. Nous avons la carte des réseaux sociaux, des liens sociaux du jardin public, qui est également à l'envers. Donc votre autre a plutôt tendance à se refermer dans sa grotte à certains moments, plutôt que d'aller vers votre lien, d'aller créer du social avec vous, d'aller créer un lien avec vous, d'aller à la communication. Il a peut-être un petit peu, il s'est peut-être éloigné des réseaux sociaux pour un temps, c'est possible. Alors, on va aller voir avec l'oracle de mon crush. En espérant que mes petites filles ne l'aient pas tout mis à l'envers. Non, ça a l'air d'être bon. Allez, on va aller voir pour vous du côté sentimental. Quels sont les messages de votre autre, de la personne de vos pensées, de votre cœur pour cette semaine du 23 au 29 juillet. Hop. Allez, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, quels sont les messages pour les personnes qui nous écoutent, qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pour la semaine du 23 au 29 juillet. Ok, hop là. J'ai tout qui tombe. Ah, ben j'en ai plein, j'avais pas vu. Tac et tac. Allez. Tic et tac, tac et tac. Alors, nous avons l'authenticité. Eh bien, voilà, votre autre doit travailler son authenticité, doit travailler sur sa véritable identité, doit aller chercher en profondeur qui il est, ce qu'il veut, arriver à être véritablement soi-même, ce qu'il n'est pas encore, puisqu'on a vu
il est en dualité, il est partagé dans ses émotions, dans ses envies, dans ses sentiments. D'un côté, il a envie de liberté, de légèreté, de ne pas s'engager, et de l'autre côté, il pense à vous, il sait très bien qu'il ne se met pas en action, qu'il est dans ses pensées constamment, mais sans agir. Bon, bah, c'est pas tellement être authentique, hein, ça, cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, reste toi-même, ton crush t'aimera pour qui tu es, sinon tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors, message pour vous, restez tel que vous êtes, soyez authentique, soyez vrai, mais là c'est surtout un message pour votre autre. On lui dit, ah, reste toi-même parce que la personne qui t'aimera, elle t'aimera pour qui tu es. Tu n'as pas besoin d'artifice, tu n'as pas besoin de te montrer, d'amuser la galerie ou de te montrer aux yeux des autres, à faire des farces, des blagues, n'importe quoi, à te mettre à faire le spectacle. Alors, nous avons, eh bien, cette carte qui est tombée à l'envers, c'est le froid. Oh! Eh bien, peut-être que le froid va disparaître entre vous, je vous le souhaite, en tout cas, ça serait une bonne nouvelle. Le froid est tombé à l'envers, donc votre autre est en train de dégeler. La glace est en train de fondre. Voilà, on se réchauffe avec les énergies du soleil. Le soleil nous réchauffe le cœur, donc votre autre est en train de fondre pour vous. Je l'espère, je vous le souhaite. En tout cas, il a déjà fondu pour vous, hein, mais bon, la distance, vous êtes peut-être à distance, peut-être qu'il n'y a pas de communication entre vous, vous êtes en on-off, etc. Votre autre était distant envers vous jusqu'à maintenant, donc on vous dit que le froid va fondre, voilà. On va se réchauffer. Alors, ton crush n'est pas très chaud à tes avances, meilleure chance la prochaine fois. Donc là, c'est ce qu'on vous dit quand elle est à l'endroit. Euh, on vous dit que votre autre va être plus attentif, plus à l'écoute de ses sentiments envers vous, de ce qu'il ressent pour vous. Ok? Alors, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, tout est à l'envers, c'est pas possible. Le temps est à l'envers. Alors, ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. Alors, peut-être que vous-même, vous avez envie que les choses aillent plus vite. Vous avez envie de précipiter les choses, peut-être. Vous en avez marre d'attendre. On l'a vu avec la reine de coupe, hein. Vous en avez ras-le-bol d'attendre, c'est trop long, ça devient pénible, le temps est trop long, voilà. Ça, c'est plutôt pour vous. Nous avons la purge. Eh bien, voilà, votre autre doit faire du ménage dans ses relations, il doit faire du vide, trier, faire du tri dans ses relations, etc. Il est temps de faire une purge au niveau relationnel du côté de votre autre. Il serait temps de faire un peu de ménage dans tes relations, du balai pour les personnes qui sont néfastes, toxiques et négatives. Nous avons l'attirance. Voilà, votre autre est très attiré par vous comme un aimant. On dit que les contraires s'attirent comme des aimants. Fonce malgré vos différences. Voilà. Alors, votre autre est conscient qu'il est très attiré par vous. Malgré vos différences, alors, jusqu'à maintenant, il pensait que vous étiez trop différents, mais l'attirance est plus forte, le désir est plus fort que vos différences. C'est ce qu'il est en train de comprendre. On vous parle de l'espoir, on vous dit gardez espoir dans cette relation. N'abandonne pas, il y a toujours une lueur d'espoir. Et nous avons la connexion qui est tombée à l'envers. Alors, non, la confiance, pardon. La confiance, voilà. Alors, votre autre n'a pas confiance en lui. C'est clair, c'est dit, c'est acté, c'est là, voilà. Peut-être que vous-même, vous manquez de confiance en lui ou en vous-même parce que vous n'avez pas de communication. Votre autre ne vient pas vers vous. Il ne vient pas acter votre relation, se mettre en action, etc. Donc vous manquez de confiance en lui, vous manquez peut-être de confiance en vous parce que vous n'avez pas le sentiment qu'il vous aime réellement, concrètement. Mais cette personne, si elle n'agit pas, c'est aussi parce qu'elle manque de confiance en elle. Sympa!
Non, pas du tout. Allez, on va voir avec le Love You. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau sentimental pour la semaine du 23 au 29 juillet par rapport à votre autre, la personne de vos pensées, de votre cœur? S'il vous plaît, mes guides, mes anges. Oh bah non, mais pas tout en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Eh ben. Allez, encore une. Non. Alors, dos de deck, on vous parle de fidélité, de loyauté, de confiance, justement. Alors, dans votre lien, dans votre relation, vous devez travailler chacun, tous les deux, vous devez travailler cette fidélité à vous-même, à l'autre. Votre autre doit être fidèle à lui-même, avoir confiance en lui et être loyal envers vous. Vous, c'est pareil de votre côté, vous savez que vous êtes fidèle et loyal envers votre autre, vous avez confiance dans ce lien, dans cette relation, mais peut-être que vous manquez de confiance en vous, que votre autre manque de confiance en lui, et votre autre n'est pas tout à fait fidèle à lui-même et loyal envers lui, envers ce qu'il ressent pour vous. Nous avons la carte du cancer. Alors vous êtes peut-être cancer ou votre autre est cancer, signe très sentimental, signe très émotif, très sensible. Alors on vous dit ici que votre autre est très sensible, voire hypersensible. Il peut être très émotif en ce moment ou depuis pas mal de temps. La situation est très difficile pour lui émotionnellement. Ça le perturbe, ça le bouscule, tout ça. Ce qu'il ressent pour vous le bouscule. Ce qu'il vit dans sa vie le bouscule. Enfin, tout le bouscule, quoi. Voilà. Il flirte avec vous. Il est dans un esprit de séduction avec vous. Pour l'instant, votre relation n'en est qu'au flirt, à la séduction. Vous êtes dans un tout début de relation pour certains, certaines, mais votre autre est instable et changeant. Il n'arrête pas de douter, d'hésiter, de se poser plein de questions, d'être turlupiné. Ça n'arrête pas dans les ménages. C'est, comment on dit, c'est tourner ménage, pas tourner manège, tourner ménage, voilà. Alors effectivement, ça fait 2 fois qu'on vous donne cette carte, hein. Votre autre s'est un peu éloigné des réseaux sociaux. Il n'est plus autant à l'affût de ce que vous faites, il n'est plus autant dans l'observation. Il a lâché un petit peu prise sur les réseaux sociaux. Alors peut-être que c'était une addiction, hein, ça peut faire partie d'une addiction. C'était peut-être une addiction qu'il avait. Jusqu'à présent, il est en train de lâcher un petit peu les réseaux internet pour se consacrer à sa vie vraiment à ce qu'il fait, à ce qu'il vit, à acter, à se positionner, à faire des choix, voilà, à faire du tri dans sa vie, c'est possible. Nous avons le détachement, le lâcher prise, voilà, donc votre autre est en train de lâcher prise sur internet, sur les réseaux sociaux. Il y passait certainement beaucoup de temps auparavant. Là, il est en train de lâcher prise et le divin le force à lâcher prise pour pouvoir s'occuper réellement de ses affaires. Votre autre est en train d'évoluer, votre relation est en train d'évoluer, on est en train de grandir, on est en train de comprendre des choses. Voilà. On vous parle de vous, la consultante ou le consultant, et on vous dit que votre autre n'est pas prêt ou que vous-même, vous n'êtes peut-être pas encore prêt pour être pleinement dans cette relation. Parce que votre lien a besoin de grandir, s'épanouir, évoluer. Vous avez besoin de grandir, d'évoluer, votre autre également. Et on vous dit que pour l'instant, vous êtes dans une relation plutôt ambiguë. Il y a du flirt, il y a de la séduction, il y a quelque chose, il y a eu un début de quelque chose.
dans cette relation, mais c'est pas confirmé, c'est pas affirmé, c'est pas acté. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, je vais vous donner, oups là, je fais tout tomber. Je vais vous donner des petites lettres. Hop là. Allez, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, pour les personnes qui nous écoutent, qui écoutent cette guidance, qui regardent cette vidéo, que pouvez-vous nous donner comme petites lettres par rapport à leur autre, la personne de leur pensée, de leur cœur? Est-ce qu'on peut leur donner un message? S'il vous plaît. J'en ai pas pris assez. Allez. On y va comme ça. Alors, nous avons la lettre K. Hop. Nous avons la lettre M. Nous avons la lettre J. Le J, pardon. Nous avons la lettre U. Nous avons la lettre F. Alors, vous voyez, hein, ça peut vous donner un prénom, un nom de famille, une initiale, un mot, une inspiration, lettre T, lettre W. Accrochez les wagons, il est temps que votre autre accroche ses wagons pour pouvoir faire partir le train. Nous avons la lettre N. Alors, je vous répète les lettres, le K, le M, le J, le U, le F, le T, le W et le N. On me parle de futon. Alors, peut-être que vous dormez sur un futon, peut-être que vous aimez les futons. Alors, le futon, c'est un lit japonais, asiatique. C'est un matelas à même le sol, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc peut-être que certains d'entre vous ont un futon à la maison ou aiment les futons, aiment dormir sur un futon. Peut-être que c'est votre autre qui aime l'esprit asiatique, l'esprit japonais. Ou c'est vous-même, hein, vous voyez. Alors, on parle de fuite également. Fuite karmique. Alors, votre autre est dans la fuite karmique actuellement. Il fuit son karma, il fuit son contrat d'âme, il fuit ce qu'il doit travailler sur lui, il fuit le fait de devoir se séparer de certaines de ses relations, etc. MJ. Alors, on parle des initiales MJ. Certains, certaines. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, peut-être que dans votre jeunesse, vous avez fait partie de la MJC. MJC, c'est Maison des Jeunes, je sais plus. Centre de loisirs. Vous avez certainement tous les deux été dans des centres de loisirs pendant les vacances quand vous étiez enfant ou jeune. Ou ado. Voilà, bon, j'ai pas grand chose de plus. Alors, voilà ce qu'on me dit. Peut-être que vous avez un lien de vie antérieur. Si vous êtes vraiment très connecté, que vous avez un lien d'âme très fort, il est possible que vous soyez connu dans une autre vie ou beaucoup plus jeune et que vous soyez connu dans une MJC ou dans un centre de loisirs. Allez, je vais vous prendre un message de l'oracle des murmures hawaïens. S'il vous plaît, pour cette séance, pour cette guidance du 23 au 29 juillet, que pouvez-vous me donner comme message avec les esprits hawaïens, les murmures des esprits hawaïens? S'il vous plaît. Chers esprits hawaïens, que pouvez-vous nous donner comme message pour les personnes qui nous écoutent au niveau sentimental? Ouh,
reprends, je recommence. Il y en a trop, il y en a trop. On a cette carte qui est tombée. Elle était tombée à l'envers, mais bon. Allez. En dos de deck, et bien tout tombe à l'envers aujourd'hui. Nous avons cette jolie carte, elle est magnifique. Regardez toutes les étoiles. Vous pouvez avoir de l'espoir dans cette relation. Vous êtes protégé par la voûte étoilée, par le ciel étoilé. Vous êtes protégé par l'univers, par le divin, par la famille céleste. On a la couleur argent qui représente la couleur des étoiles, mais la couleur de la lune également. Donc les astres veillent sur vous, la lune veille sur vous. Vous voyez, et on vous dit de garder espoir. Acceptez avec compassion, acceptez la situation, ayez de la compassion pour votre autre, ayez de la compassion également pour vous-même. Soyez compatissant envers vous-même, envers ce que vous vivez, surtout si vous vivez des épreuves très difficiles. Si émotionnellement c'est difficile pour vous, donnez-vous de la compassion, donnez-vous de l'amour. Permettez à votre beauté intérieure d'être vue. Nous avons cette carte qui vous parle de résilience, des difficultés sur le chemin de la sagesse. Alors c'est ce qu'on vous dit, hein, vous vivez des difficultés sur le chemin de votre sagesse intérieure. Continuez votre route. Voilà, continuez le chemin, continuez pas à pas à aller dans votre chemin de vie, à effectuer ce cheminement de vie. Plus on vieillit, plus on va vers la sagesse, plus on comprend des choses sur nous-mêmes, sur les autres. Donc voilà ce qu'on vous dit. Continuez votre progression, continuez sur votre bon chemin. Et on vous dit une opportunité à partager. Alors cette carte est tombée à l'envers. Peut-être qu'il n'y aura pas d'opportunité pour vous réellement, concrètement cette semaine à venir. Mais comprenez que, sachez reconnaître toutes les opportunités qui se manifestent à vous dans votre vie sur cette terre et partager vos expériences. La connexion authentique renforce l'amour, la guérison et la compréhension. Voilà. Donc soyez connectés à l'univers, au divin, soyez connectés à votre lien d'âme, à vous-même, à ce que vous ressentez de façon authentique pour aller vers la guérison, vers l'amour, etc. On est à combien? Oh bah oui, il va être temps que j'arrête. Bon, allez, qu'est-ce que je vous donne? Je vais vous donner un petit message vite fait des anges, des archanges. Qu'est-ce que c'est que ce bazar encore? Oh là 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 là, mais comment? Allez, un petit message des archanges pour vous, pour cette semaine, pour terminer cette guidance. S'il vous plaît, les archanges, mes chers archanges, qu'avez-vous comme conseil, comme message à nous donner cette semaine, à donner aux personnes qui nous écoutent, qui visionnent cette vidéo? Au niveau sentimental, s'il vous plaît, par rapport à leur autre, la personne, de leur pensée, de leur cœur. Allez, j'en prends deux. On va encore être à 50 minutes de guidance, mais c'est pas grave. J'espère que ça vous plaira, que ce ne sera pas trop long pour vous. Nous avons le réconfort. Voilà, votre archange. Les archanges sont présents pour vous. Les anges sont présents. Ils vous apportent du réconfort. Cher enfant, la mort n'est pas une séparation, car le voile entre deux mondes n'est qu'illusion. Fermez les yeux et connectez-vous à la personne qui vous manque. Vous ressentirez tout l'amour qu'elle vous envoie pour panser votre cœur. Ressentez, je vous accompagne. Demandez mon aide pour vous familiariser avec notre monde. Et c'est l'archange Azraël qui vous donne du réconfort, qui vous donne ce message. Nous avons également un message de la part de l'archange Jérémiel pour vous, qui vous parle de votre médiumnité, de vos ressentis, de vos intuitions. Suivez vos intuitions, suivez ce que vous ressentez, écoutez. Mon énergie vous aide à devenir ce que vous êtes déjà.
vous avez, pardon, j'ai la gorge sèche, vous avez tout en vous, bien entendu, vous n'en avez pas conscience, et pourtant, vous avez tout en vous. Demandez-moi de vous aider à retrouver cette médiumnité, votre médiumnité, vos ressentis, vos intuitions. Tout être est capable de communiquer avec nous. Gardez foi et ayez confiance en nous et en vous-même. Je vous guide sur le chemin de la médiumnité. Voilà mes chers amis, mes chers petits cœurs, mes chers petits amours, merci de votre présence, de votre fidélité, de votre écoute. Merci beaucoup. N'hésitez pas à commenter s'il vous plaît, ça me fera grand plaisir de vous lire. À mettre les petits pouces qui vont bien, à partager la guidance, à en parler autour de vous. Et puis voilà, je vous souhaite tout le meilleur, je vous souhaite plein de bonnes choses à venir. Accrochez-vous, même si c'est difficile. Faites-vous du bien, prenez soin de vous, sortez, amusez-vous. C'est aussi un message pour vous, hein. Si votre autre a besoin de s'amuser, de se divertir, vous en avez certainement besoin aussi. Donc prenez soin de vous, pensez à vous, priorisez-vous et puis continuez votre chemin en ayant la foi et confiance et l'espoir. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Gros bisous. Merci à tous. À très bientôt. Bye bye.